Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour découvrir le parcours officiel de Paris-Nice 2022. Donc course au cyclisme qu'on suit en intégralité chaque année sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper de cette semaine de course qui nous arrive du dimanche 6 mars 2022 au dimanche d'après. Donc on va découvrir le profil des étapes, regarder un petit peu les typologies, les étapes de plaine, les étapes clés de montagne, les contre-la-montre, on va regarder tout ça dans cette vidéo. L'étape 1 qui sera un petit peu vallonnée avec quelques côtes répertoriées qui permettra d'attribuer un premier maillot de meilleur grimpeur, un premier maillot de meilleur sprinter également. Et la ville de départ sera Mantes-la-Ville et l'arrivée sera à la même ville, Mantes-la-Ville. Donc vous l'avez compris, c'est dans les Yvelines, c'est dans la région parisienne pour cette première étape de Paris-Nice 2022. Au niveau des itinéraires horaires, départ donné à 13 h pour une arrivée vers 17 h, c'est du classique. Ça sera retransmis bien sûr sur France Télé. Donc une première étape qui devrait être donnée pour les sprinters, je pense quand même, avec au final peu de vraies côtes. Attention quand même à ces petits vallons qui pourraient laisser une offensive peut-être possible dans le final s'il n'y a pas d'échappée. Normalement il ne devrait pas y en avoir. Après on n'a pas les coureurs comme Valverde et Alaphilippe qui sont des punchers capables de faire les différences là-dessus. Mais on a quand même des coureurs. On verra d'ailleurs une vidéo avec la présentation de toutes les équipes partantes et des coureurs engagés. Mais c'est vrai que ayant Alaphilippe, Valverde absent par exemple, ça laisse quand même au final peu de chance à un baroudeur d'aller faire quelque chose. Peut-être à la limite un Vuillermoz ou quelque chose comme ça, mais il n'est pas dans sa meilleure forme. Étape 2, Ophargie-Orléans, là c'est du tout cousu main pour les sprinters qui devraient se régaler sur cette étape. Les Sonny Colbrelli et compagnie seront à la fête pour ce jour-là. A noter qu'en début d'étape, peut-être que le coureur qui aura pris le maillot de meilleur grimpeur voudra le défendre sur les deux premières côtes répertoriées en troisième catégorie. Ophargie-Orléans, c'est donc la deuxième. La troisième étape, elle se déroulera de Vierzon à Don-le-Palestel. Étape de plaine, du cousu main aussi, je pense, pour les sprinters. Hein. Je pense pas que le peloton laisserait une échappée aller au bout. Et pas assez de dénivelé pour faire des différences pour des punchers par exemple. Étape 4, ça sera un contre-la-montre individuel, 13 km qui reliera la ville de Domérat à la ville de Montluçon. Un contre-la-montre un peu vallonné, surtout sur le final, avec un passage à 8,6% sur 700 mètres de pente, enfin 700 mètres de longueur, 8% de moyenne, c'est quand même pas mal. Donc après, ça pourra quand même donner lieu à une explication entre les spécialistes du contre-la-montre et pas forcément les grimpeurs. Hein. Le reste du parcours est pas assez vallonné, on va dire. Et 13 km c'est assez court, on pourrait quasiment qualifier ça d'un prologue. Étape 5, Saint-Just-Saint-Rambert, on va y arriver, Saint-Sauveur, le Montagu. Première étape de moyenne montagne avec une arrivée en descente et donc dans la ville de Saint-Sauveur de Montagu. Donc on a des beaux cols au programme, des cols assez roulants, sauf la côte de Toulot où quand même on a 1,5 km à 9,7% de moyenne, et la 7 km 6 à 8,3% de moyenne. Sinon dans la journée c'est des pentes plutôt roulantes autour de 5-6% avec des passages quand même un peu plus rudes, mais c'est pas des très gros cols comme ça le dit dans le titre, c'est de la moyenne montagne. Mais en tout cas une petite première explication de favori, et je vois bien une échappée aller au bout sur ce genre de parcours. Étape 6, étape accidentée, Courthézon au Bagne, une étape, là on pourrait pas vraiment dire ce qui va arriver, hein. Je pense pas une vraie explication entre favoris, c'est pas assez, comme vous le dites, c'est des pentes plutôt roulantes, autour de 4% de moyenne, encore pire que la veille. Donc je pense pas qu'on ait à faire une grosse explication de favoris. Étape 7 c'est de la vraie montagne, cette fois avec une arrivée à col de Turini à 14,9 km, donc en gros 15 km à 7,3% de moyenne. Et il y aura une seule côte dans la journée, 8 km à 4,9% de moyenne. Pas une étape très dure au final. Donc c'est Nice, col de Turini en gros cette étape. Et l'étape 8 c'est Nice-Nice. Ça sera une étape de montagne. Au final c'est pas un Paris-Nice très montagneux cette saison, je trouve. Et ça laisse l'opportunité à un Maximilian Schachmann par exemple qui est complet, bon contre la montre, d'aller chercher un Paris-Nice ou peut-être un Vlasov ou quelque chose comme ça. Ou Lutsenko à la limite. C'est pas forcément des qualités de très bons grimpeurs qu'il faudra avoir, c'est des qualité de coureur complet, capable d'être présent chaque jour et de ne pas se faire piéger dans des coups de bordure ou dans des petits groupes quand il y aura des descentes et tout ça. Donc il faudra être bon descendeur parce qu'il y a beaucoup d'arrivées en bas de col, quoi. Donc voilà pour cette présentation du parcours complet. On va quand même regarder un petit peu, vous savez, l'image du parcours complet, la carte.
pour voir un petit peu où les coureurs vont se diriger en France. Donc ça part de la région parisienne, on l'a vu, les Yvelines, pour arriver à Nice, hein. C'est le fameux Paris-Nice, mais les routes empruntées sont pas les mêmes chaque année, c'est assez différent. Cette année, on passera dans le Massif central, c'est aussi pour ça qu'on aura que de la moyenne montagne, on passe pas dans les Alpes comme certaines années, donc c'est pour ça que les cols seront plutôt assez roulants, et il faudra pas forcément être un très très bon grimpeur pour gagner cette année, et ça laisse des possibilités de spectacle, on va dire. Il y a quand même une étape dans les Alpes, mais voilà. Donc parcours intéressant, peut-être un peu différent d'habitude, donc à voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, vous abonnez pour ne rien louper de ce Paris-Nice 2022 à suivre en intégralité. On va se régaler sur la chaîne, et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!